fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et là on se retrouve pour la première vidéo sur le Japon, mais c'est pas un vlog. On va vous montrer tout ce qu'on a acheté. Et il y a beaucoup de choses. Je vous ai tout divisé en plusieurs parties. J'ai fait du Pokémon, du Harry Potter, du Fifi dans le carton, du, du Ghibli. Et... ah, il y a un tout petit peu de Naruto et après... souvenirs typiques Japon. On va commencer par le Pokémon. C'est le plus facile d'accessible. On a acheté des peluches, des cartes, des petites figurines. C'est déjà pas mal. Fifi dans le carton. Fifi? Là? Mais c'est beau. Donc on s'est acheté des petites peluches. On a pris une Noctali. C'est parce que c'est ton préféré, toi, c'est ça? Il est tout doux, tout doux, tout doux. Il est plus doux que toi, Fiu. Plus doux que toi. On s'est pris un petit psychoquack. Il est trop mignon. Et enfin, à la Tokyo Skytree. Ça, c'est moi. Ça fait des souvenirs et Pokémon en même temps, en vrai. Et du coup, c'est cute. Pikachu avec la Tokyo Skytree. Donc Tanguy s'est acheté plusieurs cartes Pokémon. Là, il y a Bulbizarre devant. Mais je vous mettrai les photos de toutes les cartes qu'il a achetées. Il voudra les afficher dans la future maison. Après, au Japon, vous avez tout ce qui est gashapon. Donc, vous savez, c'est les boîtes, bon, on en a en France, hein, mais où on tourne, t'as la boule qui tombe et t'as des trucs au hasard dedans. Donc, on a eu celui-là. Tu connais les noms ou pas? Celui-là, je me sens un peu. Ouais, je sais plus non plus. Mais il est mignon, il est avec son donut et tout. Ensuite, on a eu un petit Pikachu avec sa coupe glacée. Celui-là, il est trop mignon en vrai. Trop mimes. Et on a eu, alors celui-là, que je le fasse pas tomber parce que c'est pas collé. Donc, il faudra qu'on le colle. Donc j'ai eu celui-là avec ses éclairs et tout. En vrai, ils sont mignons. Au Pokémon Center de la Skytree, on a pris ça. Du coup, c'est un kit à cookies pour faire des gâteaux en forme de Pikachu, si je comprends bien. Dedans, on a quoi? Ah, on a une préparation dedans. Oui, c'est. Avec les ustensiles. On pourra faire plein des Pikachu. Après, vous avez les boîtes mystères. On s'en est pris 3. Donc, vous avez... on a pris celle-là. Vous avez les choix qui est sur les côtés. Donc là, il y en a 6. Et nous, on a eu le Rafflesia, c'est ça? On a eu le Rafflesia juste là. Après, on a pris celui-là. Et vous aviez toutes ces possibilités-là. Nous, on a eu la petite licorne. Ponyta. Le Ponyta, là. Ouais. Le Ponyta de Galar. Et la dernière. Donc là, ça faisait comme des petites boîtes. Ça faisait des scènes. On pouvait avoir tout ça et on a eu le Gobu. Et il est où? Ah bah il est sous mon angle. Là au milieu, en haut. Voilà. En vrai on est content. On n'a pas eu forcément ce qu'on voulait mais on les connaît les Pokémon. Donc au moins on était contents. Ensuite on va passer avec le Naruto. Il n'y a que 3 trucs. On a pris 2 jeux de baguettes chinoises. Tanguy, enfin du coup japonaise. On a pris Naruto pour Tanguy. Et moi on a pris mon petit Kakashi. Et d'ailleurs, le truc d'après, c'est la figurine de Kakashi. C'est la seule grosse figurine qu'on a ramenée. Mais elle est cool. Avouez, elle est stylée en vrai. Avec son masque et tout. Elle est cool. Donc là, il y a son... c'est un kunai ça. Hein. Un kunai, oui. Il est scotché, il va dans la main là normalement. Mais regardez, trop beau. Ensuite, on a 2 trucs Mario qu'on avait eu dans des gâchapons. On va voir Mimi maintenant. Recule, recule, elle est trop près là. T'es trop près là. T'es trop près toi. T'es trop près. Oui, c'est là l'appareil. Regarde, regarde, regarde. Ouais, oh t'es belle là. Oh la star. Oh Miu Miu la star. Oh là là. J'ai des poils dans le nez à cause de toi. Donc en Mario, Tanguy il a eu un champignon doré dans un gâchapon. Et moi, je voulais le porte-clés Mario. Bah j'ai eu le porte-clés Mario. Du coup je suis contente. Ça en vrai, Tanguy j'ai eu du cul hein, sur les gâchapons. Oui, c'est bien. Après on a eu 2 petits cadeaux à Universal. C'est pas Mario, c'est Jurassic Park. C'est des stylos. Enfin, je crois que c'est des feutres en plus. Vert sûrement vu la couleur. Mais avec des dinosaures dessus. Du coup on s'est pris cette peluche là. Du coup alors Tanguy m'a dit il s'appelle Doraemon. Et c'est tiré d'un dessin animé qui est très populaire au Japon. Donc on s'est pris, il est mignon en vrai, la peluche à la grosse tête, il est cute. On va passer à la bouffe japonaise qu'on a ramenée, on n'a pas ramené grand chose. Mais on a ramené des Poki, c'est un peu comme des Mikado chez nous.
Ouais, c'est Mikado. Ils sont à la fraise. Après, on a trouvé des bonbons Pokémon. On va voir ce que ça vaut après. Et on s'est trouvé 3 goûts de Kit Kat différents pour goûter. Donc on s'est pris au matcha, à la fraise et aux fleurs de cerisier au sakura. Donc on verra ce que ça vaut. J'ai un peu peur parce que ça on a goûté, on trouve que ça a le goût d'épinard le matcha. Mais après c'est sucré, donc ça peut peut-être passer. Lui il me râle dessus lui. C'est qu'on s'occupe pas assez de toi, c'est ça? Oh t'as un petit cul toi. Oh ouais t'as un petit cul toi. On s'est acheté des kimonos, enfin non ça s'appelle pas des kimonos, c'est des yukata. Je sais plus exactement, oui si c'est Il me une semble variété un kimono. truc comme ça. Parce que les kimonos c'est jusqu'en bas, c'est grand et tout. Mais on s'est dit qu'on ne porterait pas, donc ça avait pas trop d'intérêt de s'en prendre. Donc on en a 5, moi j'en ai 3, Tanguy il en a 2. On les a tous pris d'occasion. Donc moi je me suis pris celui-là. En vrai les vagues ça me fait penser à dans Naruto l'Akatsuki. Du coup il est cool le tissu. Donc vous voyez c'est court, mais au moins comme ça on pourra les porter. Tandis qu'un kimono bah ouais c'est cool mais il aurait peut-être un peu pourri dans le placard en fait. Je m'en suis pris un noir mais qui est rayé mais qui est transparent. Je sais pas si on va voir bien à la vidéo. Est-ce qu'on voit que c'est transparent un peu? Ouais. Du coup ça fait sympa. Donc c'est pareil. Vous avez... Elle est où la manche? Elle est là. Donc vous voyez c'est comme ça. Et Non, on ne voit pas. celui-là il est un peu plus long, il m'arrive au genou. On voit pas tes bras. Comme tu... C'est pas grave. Il y a marqué men dessus. Oui, parce qu'il était pour les hommes, mais je l'ai trouvé cool. Et pour moi, en dernier, je me suis pris celui-là en rouge. Il est plutôt chouette aussi. Alors, pour le coup, là, je sais pas si on verra bien. Mais il est rouge, ça fait un peu satiné avec des fleurs et tout. On voit dedans ou pas? Ouais, un peu le coup. C'est simple, mais au moins, c'est portable. Parce qu'il y en avait qui avaient des motifs, vraiment des fleurs de toutes les couleurs. C'était chaud. Et pour Tanguy, il s'en est pris 2. Donc il s'est pris celui-là. Je trouve le tissu il est un peu plus épais celui-là. Il fait plus tradit. Il est cool. Attends, de toute façon c'est taille unique. Un peu là. On ne voit toujours pas tes bras. C'est pas grave. Et le dernier de Tanguy. Hop. Celui-là il est noir avec des dessins dorés. Ça va être de ce côté-là. C'est dans le cadre ou pas? Oui. Voilà. Et on a aussi un peu sur le devant. L'intérieur, le tissu est cool. Donc franchement, c'est sympa. Le Japon, c'est aussi le pays du manga. On s'en est pris 3. Donc on s'est pris le tome 1 de Détective Conan, qu'on a pris aussi à Louis, le grand frère de Tanguy. Le tome 1 de Dragon Ball. Et le tome 1 de Naruto Uzumaki. Vous commencez à nous connaître, on est fan de Lego. Donc on allait faire un Lego Store et on a trouvé le petit set du Japon. On en avait ramené un, c'était où? C'était de Londres. Hein. Londres. Et du coup tu les trouves que au Japon, ceux-là, l'autre tu le trouves que à Londres, etc., etc. Et il est sympa avec le mont Fuji. Ça doit être le château impérial, ça je pense. Et Sakura. Et voilà. Ensuite, je vais vous montrer, on s'est acheté plein de magnettes. Bon ça, vous savez pas que c'était un magnette. C'était dans les gashapon à monter. Et du coup, c'était un petit tori avec un petit Shiba. Et bah, il est aimanté. Donc c'est encore mieux, on savait pas trop où on allait le mettre. Bah maintenant, on sait. Et on s'est ramené une blinde de magnettes à chaque ville où on est allé en fait. Donc on a commencé par, il est où Tokyo? Le magnette de Tokyo. Il est franchement sympa, t'as plein d'emblèmes de la ville. Il est plat hein, mais il est cool. Kamakura. Donc pareil avec les emblèmes de la ville. Le grand Bouddha, le mont Fuji, la pagode et tout. C'est un du Japon. Avec une petite poupée et tout. Le Manineko, le mont Fuji. Après on est parti à Kyoto. Oups là. Donc celui-là il est dans la même ligne éditoriale que celui de Tokyo. Il est sympa aussi. Et sur celui-là, sur celui de Kyoto, on a fait tout ce qu'il y a dessus. Donc ça c'est cool. Après, on allait faire un tour à Nara
et ses petits daims, Osaka. Donc c'est le troisième qui est dans la même ligne que les autres. Et les deux derniers, c'est Hiroshima et Miyajima qu'on a fait la même journée. Ensuite, on va passer au Harry Potter. Ça, c'est deux trucs que j'ai eu dans des boîtes mystères. Donc on pouvait avoir, je l'ai mis au papier là, plein de trucs. On pouvait avoir des personnages et des créatures. En personnage, je voulais soit Jacob, soit Norbert. J'ai eu Jacob, donc je suis contente. Et en créature, je voulais soit le beau truc, soit Nifleur. J'ai eu Nifleur. Bon, en même temps, ceux-là, ils étaient plus gros, du coup, fallait tâter les paquets. J'en ai pris un plus gros et puis... à ma foi, ça a fonctionné. À Universal, j'ai pris ma petite tasse de bière au beurre qui était de la bière normale. Pas de la bière au beurre, du coup, c'est Tanguy qui l'a bu. Pas vrai? Donc avec la tête du sanglier, parce qu'on est allé manger aux 3 balais. Et je me suis pris une shot de bière au beurre. Donc vous voyez, avec le liquide et les petites bulles pour faire genre il y a de la bière, mais c'est vide dedans. On a fait un tour chez les confiseurs. Donc les Bertie Crochu, Choco Grenouille. J'ai eu ça à Lazare Serpentard dedans, que j'avais déjà. Je suis ravie, il y en a plein qui existent, mais je me tape tout le temps des doubles. Je me suis pris cette petite serviette Choco Grenouille au studio. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il n'y a rien pour s'essuyer les mains aux toilettes. Et tous les Japons, ils ont leur petite serviette pour s'essuyer les mains après. Donc, on a pris celle-là. Elle est super chouette. Truc exclusif du Japon, la tablette de Lupin dans le 3. Tanguy, il avait vachement peur que ça se casse dans le voyage. Mais ça s'est pas cassé, donc c'est cool. Ah oui, un autre magnète. Donc celui-là, c'est des studios à Tokyo. Une petite boîte à gâteaux. À l'endroit, c'est mieux, avec notre trio préféré. J'ai pas encore ouvert les gâteaux, donc je sais même pas quelle tranche ils ont. Mais la boîte était sympa. Ensuite, à chaque voyage, je ramène un tome 1. Donc là, le tome 1 en japonais. Je suis pas sûre que je le lise celui-là. Mais le tome 1 en japonais. La bière au beurre exclusive au studio. Enfin, exclusive au Japon en fait. Donc elle est cool. Je crois que j'ai même pas celle exclusive de Londres. Alors les petits gâteaux, enfin les petits friandises, les Droobles. Le tome, enfin ils ont cette édition là des bouquins Harry Potter où les tomes sont divisés en plusieurs parce que ça prend de la place l'écriture japonaise. Et là c'est le 1 du tome 2. Mais c'est parce qu'il y avait la petite voiture avec Ron. Et j'adore. Et en dernier pour Harry Potter, je me suis trouvé le scrutoscope qui est exclusif au Japon. Donc je suis contente. Et ça coûte que dalle. Enfin, ça coûte 11 €. Mais c'est pas cher par rapport aux items Harry Potter. Mais c'était pareil, je crois, avec les oreilles à rallonge. À Londres, ça coûtait pas trop cher. Allez, on va passer aux objets tradis du Japon. En souvenir, je garde le Ghibli pour la fin parce que c'est le truc où il y en a le plus. C'est une petite poupée japonaise, toute mignonne, hyper fragile, mais toute mignonne. Tanguy voulait ramener du saké du Japon et on a trouvé cette bouteille. Donc vous avez le bouchon là. Et ça fait comme les tonneaux. Enfin, ouais, des barriques. Des barriques qu'ils ont pour fermenter le saké au Japon. Donc c'est sympa. T'as la boisson et t'as l'objet qui fait déco. Donc c'est chouette avec le mont Fuji dessus. Ensuite, on a ramené une poupée en bois japonaise qu'on a trouvée à un marché aux puces pour pas cher. Une petite boule à neige qu'on a trouvée dans un gachapon aussi, à Nara, avec les daims. Ça, on l'a ramené du pavillon d'or. C'est sympa, en vrai, c'est un petit cadre. On dirait qu'il est en bois, mais il est en plastique. Hein. Mais il est chouette. Du thé, dans le pays du thé, c'est mieux. Un service de saké avec les deux petits bolets et le pichet. Bah c'est un pichet. Ouais, donc c'est sympatoche. On s'est pris 3 éventails. Du coup on en a pris un qui est vieux là, le gros là. On l'a trouvé aussi au marché aux puces là où on a trouvé la poupée. Alors je te l'abîme pas. Donc il est fade celui-là. Mais il est sympa, accroché au mur. Derrière, je sais pas ce qui est écrit mais... c'est écrit. Donc avec les fleurs de cerisier. Ensuite on s'est pris celui-là avec la montagne et les grues. Et enfin un qui fait moins authentique mais qui fait vraiment souvenir du Japon.
on s'est pris celui-là. Avec écrit Japon, la grue et quelques bâtiments. Fans de petits chats que nous sommes, dans un gâchapon, on a eu ce chat banane. Et celui-là sur un petit coussin, qui est tout mignon. Dans un temple, ça devait être à Miyajima celui-là. On s'est ramené ça, c'est des trucs qui portent chance. Enfin, derrière, on est censé écrire ce que l'on veut pour l'avenir. Et si on l'accroche au temple et tout, ça se réalise, mais on pouvait le ramener aussi à la maison. Ça, c'est un Goshuin. Donc c'est pareil, c'est une amulette que tu mets chez toi qui te porte chance. On s'est ramené des cocottes en papier depuis Hiroshima. Vous verrez l'histoire de pourquoi des cocottes en papier dans le dernier vlog du coup. Désolée. T'as vu, oui, un chat. À Kyoto, on s'est acheté aussi ça. C'est sympa à mettre dans la déco. Et il y a un chat. Obligatoire. Autre truc porte-bonheur qu'on trouve au Japon. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. C'est un Dorama. Daruma. Et en gros, tu fais un vœu, tu lui décides son œil. Et je crois que quand il se réalise, il faut que tu colories l'eau. Enfin, je sais plus, c'est un truc comme ça. Donc on s'en est pris un. On s'est pris également une petite amulette. À Kyoto aussi. Et à Miyajima, on s'est pris ce petit chat. En gros, le papier, soit il est bon, soit il est pas bon. Ils te font une prémonition. J'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Si c'est bon, tu le gardes, tu l'emmènes chez toi. Et si c'est pas bon, tu dois l'accrocher au temple. Et pour conjurer le sort, grosso modo. On s'est pris 2 jeux de baguettes. Alors ceux-là, les reposes baguettes, c'est des chats. Et il y a Mimi. Et il y a Fifi. Ça, c'est trop cool en vrai. Enfin, les 2 musts du must, des souvenirs typiques Japon. Donc on s'est trouvé un tanuki. Et on l'a payé pas trop cher, puisque dans les magasins, ça coûtait excessivement cher. Et au marché aux puces, on a payé ça 7 €. 8 €. Et le must du must, on s'est trouvé un gros manineko. Ça dans les magasins, ça valait entre 5000 et 6000 yens. Et là, on l'a payé, t'as dit 800 tout à l'heure 800. 800 yens. Donc grosse affaire. Et alors là, on va passer au cracouillage Ghibli. Tanguy, il connaît pas trop l'univers Ghibli. Moi, je les ai saignés quand j'étais petite. Et du coup, on va commencer. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. À savoir que mes dessins animés préférés, t'as Kiki, Le Château Ambulant et Totoro. Donc, il y a principalement que ceux-là en fait. Ah non, il y a du Château dans le ciel aussi. Au parc Ghibli, je me suis pris cette petite boîte de bonbons avec calcifère dessus. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de merch, le château ambulant, mine de rien. Je me suis pris ce petit porte-monnaie de Gigi, dans Kiki la petite sorcière. Il est trop bien. Le retour des serviettes du Japon. On en a pris une de Totoro avec le chat bus et tout. En vrai, elles sont cool. Et l'autre, on a pris une Kiki la petite sorcière avec Gigi. Je suis joie. Une petite figurine Gigi. Un petit porte-clés. Totoro. 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 Des baguettes chinoises. T'avais pris quoi toi? Totoro. Et moi Kiki. Avec Gigi. Je crois que j'ai craqué pour la petite sorcière. Après on avait ça, ils appellent ça des théâtres de papier. Donc c'est à monter. Donc j'en ai pris un du château ambulant. Avec Sophie et Aoru. Un de Totoro. Et un de Kiki la petite sorcière. Les 3 must-have. Donc ça faudra les monter. Je les ferai peut-être en stream Twitch quand on aura la maison. Balance le lance. Et après on commence à avoir des trucs assez gros on va dire. Donc j'ai ça à monter. Donc c'est le vaisseau dans le château dans le ciel. Et je l'ai ouvert pour voir comment c'était foutu dedans. Va falloir tout peindre. À monter et à peindre. Bon en soi ça sera sympa à faire mais ça sera long. Et il faut trouver de la peinture parce que c'est pas fourni avec. Celui-là c'était pas prévu mais je l'avais vu sur les réseaux avant de partir et quand je l'ai vu en magasin j'ai fait Tibou. Donc c'est un puzzle mais ça fait un peu vitrail parce que c'est transparent. Je sais pas si on voit derrière. Ouais, on voit vite fait. C'est un peu transparent et du coup c'est un puzzle Totoro qui est plutôt cool. Voilà. Et le dernier objet de cette vidéo c'est mon cadeau d'anniversaire donc c'est gros craquage.
micro-cadrage. Et du coup le dernier item c'est ça. Je vais pas le sortir de sa boîte, mais regardez en bas, c'est le miroir avec Gigi. Et il est incroyable, il est trop beau. Voilà, donc oui c'est un gros craquage de l'espace. Mais des voyages comme ça on n'en fera pas tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Bah il manque un truc. Il manque quoi? Ah, le couteau japonais. Le Tanguy, il voulait un couteau japonais depuis très longtemps parce que de nous deux, c'est lui qui cuisine. Après, il est pâtissier, donc c'est un peu son métier, tout ça. Et donc, il s'est fait plaisir. Il s'est acheté un beau couteau japonais. Donc voilà son petit couteau. On voit pas le manche. Avec signature sur la lame et tout. Et donc, on a acheté aussi une huile pour nourrir la lame. Parce qu'il nous a expliqué que c'est un truc qui s'oxyde et qu'il faut l'entretenir. C'est ça? Oui, bah c'est que c'est en acier brut, c'est pas inoxydable, donc il faut l'entretenir correctement. Il faut pas mettre de l'eau sur le manche. Et c'est fabriqué à la main, la lame comme le manche. Voilà. Voilà. T'as fait ton petit reveal vidéo, faudra que tu t'y habitues si tu veux faire des streams cuisine à la maison. Bon écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, je vais essayer de sortir le premier vlog la semaine prochaine. On verra si j'ai le temps de le monter. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et puis on se dit à bientôt. Salut!